Julien Deuze, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur, avec votre frère jumeau Maxime, qui n'est pas là, mais qui est là en pensée, de la société Deuze, une entreprise basée à Liège. Vous êtes à la tête d'une quarantaine de personnes. Vous êtes spécialisé dans le développement d'outils digitaux, d'applications mobiles. Comment l'aventure de Deuze a-t-elle commencé ? Oui, c'est ça. Il faut remonter un peu en arrière pour le commencement. En gros, quand on était petit, on voulait avoir une PlayStation, comme tous les enfants. C'était une Nintendo 64 ou une PlayStation. Et les parents n'étaient pas très pour, donc ils nous ont acheté un ordinateur à la place avec un ou deux jeux, mais des trucs très simples. Et on n'avait pas de jeu. Et alors avec mon frère, on avait un cousin qui était un peu plus âgé, qui faisait des études d'informatique. On s'est dit, on va essayer de faire notre propre jeu. Et alors, il y avait des outils à ce moment-là. Il y avait 3D Game Maker qui existait, qui permettait en fait de programmer de manière assez simple et de faire un jeu. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Et vous avez quel âge à l'époque quand vous chipotez pour développer votre propre jeu ? Les premières versions qui étaient très sommaires, 13-14 ans. Ouais. Et puis après, les versions plus évoluées, 18 ans plus ou moins. Donc vous êtes tombé dans la marmite digitale dès que vous étiez tout petit. C'est ça. Et la légende dit que le temps de connexion dans l'ordinateur familial était bien réglementé pour vous, votre frère, vos parents. C'était compliqué, quoi. Oui, c'est vrai qu'on avait une certaine... On pouvait, au départ en tout cas, passer 20 minutes par personne sur l'ordinateur. Ouais. Et puis petit à petit, quand ils se sont rendus compte qu'on développait des choses intéressantes, maman moins, mais papa nous a laissé un peu plus de temps d'ordinateur, on va dire. Et je pense qu'il a eu raison. Oui, parce que voilà, vous développez votre premier jeu vidéo à l'adolescence. Après, ce sera votre premier site, mais on ne va pas aller trop vite. Vous avez fait quelles études, vous et votre frère ? Donc nous, on a fait notre premier jeu à l'adolescence et on a pu le présenter au festival du jeu vidéo à Paris, ouais. Donc quand on avait 18 ans. Ouais. Et là, on a été confrontés, au fait, on s'est vu les vrais jeux à ce moment-là, il n'y avait pas encore de mobile, c'était des gros studios, 50-100 personnes. Et donc du coup, nos rêves de jeu, ils ont fait un pas en arrière et on s'est dit, on aimerait quand même continuer, donc on va faire des études techniques qui vont permettre de le faire. Donc on a tous les deux commencé ingénieur civil à Liège, ouais. En vue de faire l'informatique. Et donc moi, j'ai fait ingénieur civil en informatique et mon frère a fait le bachelier ingénieur civil et puis il a fait une passerelle vers ingénieur de gestion. Parce que ça lui correspondait mieux. Deux formations complémentaires qui vous servent aujourd'hui, on y reviendra. Et puis, vous allez développer une première application mobile de lecture de BD coréennes. Pourquoi des BD coréennes et qu'est-ce que vous faites exactement ? Alors ça, c'était pendant nos études. Le jeu, ça prenait trop de temps. Donc on s'est dit, on va faire une petite plateforme. Et on avait vu un concept qui s'appelait les webtoons. C'était des BD coréennes. La Corée, pas du tout connue à cette époque-là, enfin à part la Corée du Nord, mais pour des raisons différentes. Ouais. Et nous, on avait vu le système. Il faut savoir qu'eux avaient déjà des mobiles, ils avaient déjà la 3G, enfin ils avaient déjà beaucoup de choses par rapport à nous. En avance, quoi. Et ils lisaient les bandes dessinées sur leur téléphone. Et c'était un format tout à fait différent de ce qu'on voit ici, ou des mangas, ou de ce qu'on voit aux États-Unis. On trouvait ça génial. Donc on a contacté des auteurs, on a trouvé des bénévoles américains, coréens qui nous ont aidés à traduire, qui sont fiers de leur pays, parce qu'il y a une grosse fierté de leur pays. On a traduit les bandes dessinées et on les a publiées et on était la première plateforme de webtoon coréen en langue anglaise, donc à l'international. Gros succès, ce webtoon live, gros succès. Et vous arrivez même à revendre ce que vous avez développé à un ancien de Google. Carton, vous avez bien gagné ? Pas autant. Enfin, pour la petite anecdote, donc c'est Shang Kim de Tapas qui a racheté la société il y a 10 ans. Pour la petite anecdote, la première fois, il nous a fait une proposition avec des pourcentages. On gardait un pourcentage et on devait aller travailler aux États-Unis. Et à ce moment-là, on a refusé parce que on était encore jeunes, on n'a pas fini nos études. Et finalement, on s'est dit, les pourcentages, c'est bien, mais qu'est-ce que ça correspond ? Il a revendu la société 8 ans plus tard, mais il l'a bien fait évoluer, etc., mais pour un peu plus de 500 millions de dollars. Et on avait chacun 4%, enfin, on les a pas, malheureusement, parce qu'on a négocié avoir du cash plutôt que des pourcentages. Pas de regret ? Un petit peu quand même. Ça fait partie de la vie, c'est une belle expérience. Et bon, voilà.
Et là, on arrive en 2016, donc il y a tout juste 8 ans. Vous lancez votre propre boîte éponyme, elle s'appelle Deuze, hein, c'est votre nom de famille. Qu'est-ce que vous faites exactement et pour quel client? Nous, quand on a terminé nos études, on a revendu Webtoonlive et puis on voulait continuer à faire des applications mobiles, des plateformes web, enfin toutes sortes de développement D'outils informatique. digitaux, quoi. D'outils digitaux, un peu, et on est assez ouvert sur ce qu'on pouvait faire. Et donc, on a commencé comme ça à faire une plateforme web et puis après une application mobile. Et on a travaillé pour plusieurs secteurs comme ça. Et alors, on a deux types d'applications, ou d'applications de plateforme. On a plus ce qui est grand public. Et là, c'est ce que Monsieur Tout le Monde va connaître. Par exemple, on y reviendra peut-être plus tard, mais pour la partie spa Grand Prix, c'est une application grand public. Et puis alors, on a aussi tout ce qui est plutôt logiciel de gestion, qui sont plus cachés, parce qu'en fait, c'est propre à une entreprise. Quel client, par exemple Par exemple, on a fait un planning pour le CHC Montlégien. Centre hospitalier, oui. C'est ça, à Liège. On a fait l'ERP interne et tout ce qui gère la paye d'une société d'intérim qui s'appelle Reflex, qui est au Gazelle 2024 d'ailleurs. Proximus aussi On a travaillé, mais ça c'était des formations pour Proximus. On a travaillé sur la plateforme d'Electrics by D'Ieteren. C'est la partie électrique de D'Ieteren pour tout ce qui est installation de bornes. Donc vous êtes bien développé, quelques clients de prestige, une quarantaine de personnes et l'été dernier, un très gros client, vous l'avez évoqué, l'organisateur du Grand Prix de Spa Francorchamps. Vous développez leur première appli, ça peut sembler anecdotique mais pas du tout, c'est international parce que c'est... Comment vous êtes arrivé à développer leur appli ? C'est un peu via bouche à oreille. Ils avaient entendu parler de nous et du travail qu'on faisait. Alors nous, on est ingénieurs, donc la mécanique, on aime quand même bien. Du coup, on a entendu parler du projet, on les a rencontrés, on voulait absolument faire le projet parce que c'est un challenge technique très, très complexe, parce qu'il allait y avoir beaucoup de monde en un laps de temps très, très, très court. Et on n'allait pas pouvoir vraiment faire des tests à l'avance. Et comme on est une équipe d'ingénieurs, ils aiment bien les challenges, les difficultés. Et donc on a fait une proposition et heureusement elle a été acceptée et on a pu travailler sur l'application. Et gros succès, plus de 100 000 téléchargements ce week-end-là. Et vous êtes, ça c'est dingue, premier au classement d'Apple Store à cette période, donc devant des Booking, devant des Amazon, pendant ce week-end, des petits Belges, si j'ose dire. Est-ce que ça vous a ouvert des portes, ce gros succès que vous avez à votre palmarès ? Alors ça nous a procuré de la légitimité par rapport à certaines apps qu'on ne pouvait peut-être pas faire avant parce qu'on n'avait pas la confiance de nos partenaires, ou des nouveaux partenaires plutôt. Mais alors, de retomber direct de nouveaux projets, c'est vrai qu'on a eu Paris Daiza. Vous travaillez dessus, on y reviendra. On travaille dessus. Et c'est peut-être lié, mais on n'a pas vraiment de personnes qui viennent nous trouver parce qu'on a fait Spa et qui veulent la même chose. Mais par contre, on a beaucoup de gens qui viennent nous trouver en nous demandant est-ce que techniquement ça tiendra la charge, est-ce que c'est possible ? Et on peut clairement montrer avec des chiffres à l'appui que c'est possible. Parce que quand on a géré 60 000 appels ou connexions à l'app en quelques secondes, ce week-end-là, il y a quand même peu d'applications en Belgique qui sont à ce niveau-là. Il faut aller chercher dans les très grands. Et donc, vous le dites, vous travaillez aujourd'hui sur ce gros client, sur l'application mobile de Paris Daiza, qui devrait être prête dans les prochaines semaines, on va dire au printemps. C'est quoi exactement ? On trouvera tout, le parc, les logements, les horaires, des réservations En vrai, avant, il y avait plusieurs interfaces pour commander les logements, les tickets, etc. Et ils ont voulu standardiser tout et avoir un genre de booking.com où on peut commander tout ce qu'on souhaite avoir pour son séjour et avec lesquels ils auraient plus d'informations sur les visiteurs pour mieux pouvoir les aider et proposer des choses. Et alors, la complexité chez eux, c'est qu'en interne, ils ont différents ERP et en fait, c'est une interface qui vient parler aux différents systèmes derrière, mais qui rend en fait l'expérience complètement transparente pour l'utilisateur. Ok, donc on le voit, vous êtes en train de vous spécialiser vers le tourisme, l'événementiel, les événements. C'est quoi vos rêves ? On m'a dit que les grands festivals, Tomorrowland, les Ardentes, vous aimeriez bien.
C'est ça. Alors, surtout au niveau international, par exemple, Spa Grand Prix, c'est une référence qui parle en Europe et même au monde. Dans le monde, oui, clair. Paris-Daïsa aussi, certainement en Europe. Le plus grand zoo d'Europe. Hein, Et c'est sûr que Tomorrowland, ce serait magique. Mais ils ont déjà leur application. Ils ont déjà une belle application. Donc ça va être difficile. Alors, voilà. Aujourd'hui, donc, je l'ai dit, 40 collaborateurs, 2 millions de chiffre d'affaires, plus ou moins, bravo. C'est quoi vos objectifs de croissance? Alors, à l'heure actuelle, on fait x2 tous les 2 ans. Donc, on va voir si on continue sur la lancée. Je pense qu'à un moment, ça va quand même peut-être se ralentir. On espère, normalement, cette année, on devrait embaucher entre 10 et 20 collègues, ce qui nous amènerait à 60. Et visez quoi? D'autres pays? La Flandre aussi en Belgique et d'autres pays? France, l'Allemagne? Oui, on a commencé avec la Flandre, où on a ouvert nos bureaux à Celt il y a 6 mois, parce qu'un de nos souhaits, c'est d'être une vraie référence pour les projets techniques compliqués en Europe. D'accord. C'est l'idée. Et du coup, on a ouvert en Flandre parce que c'est le premier pas, et puis on aimerait bien ouvrir une antenne en France pour commencer à s'ouvrir sur l'Europe. Et pas la Corée, vu que vous avez d'abord développé des mangas coréens, donc il n'y a pas le fantasme de la Corée? La Corée a beaucoup d'avance sur pas mal de choses au niveau technique. Ça nous plairait bien d'y retourner en vrai. Mais c'est quand même une langue très différente, une culture très différente. Et aussi, par exemple, rien que la langue écrite, on n'est pas sur l'alphabet, c'est autre chose. Donc je pense que c'est possible, mais ce sera après les premiers pas en Europe. Ce serait bien. Mais pareil pour la Silicon Valley, on a revendu à la Silicon Valley. On adore cet écosystème-là avec mon frère. Ils ont aussi beaucoup d'avance. Et bon, on aimerait bien en faire partie d'une certaine façon. Voilà. Dernière question, rapidement, vous l'avez dit, vous dirigez avec votre frère jumeau. Est-ce que c'est compliqué de diriger une entreprise avec son frère? Comment on s'organise? On est toujours d'accord sur tout, surtout quand on est des jumeaux? On ne va pas dire qu'on est d'accord sur tout, c'est comme tout frère et sœur, c'est comme tout associé. L'avantage, je pense, je ne sais pas si c'est le fait qu'on est jumeaux ou qu'on est frère et sœur, c'est qu'on trouve toujours un terrain d'entente et une solution, et ça, c'est quand même pas mal. Et c'est précieux, et on a une vision quand même assez forte commune, parce que ça fait longtemps qu'on fait nos projets ensemble, et on a vécu un peu la même chose à travers nos projets ensemble, donc on sait plus ou moins vers où... la direction qu'on veut prendre est la même. D'accord, ok. Ça, c'est bien. Bon, on vous souhaite le meilleur, Julien, pour Deuze, la société qui porte votre nom à votre frère et vous. Vous viendrez nous parler de la Corée, peut-être dans 5 ans, on ne sait jamais. Merci beaucoup d'être venu nous raconter la belle histoire de Deuze.